Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes où nous allons poursuivre notre exploration du monde ou des mondes, peut-être plutôt, de Patrick Valenza, le créateur du Deviant Moon, puis du Trionfi della Luna et de nombreux oracles. Nombreux, finalement, au total, je ne sais pas si on peut dire nombreux. En tout cas, oui, il y a clairement une productivité assez folle chez ce monsieur, je ne connais pas personnellement, mais que je salue bien bas. Mais souvent, en fait, les oracles et les tarots d'ailleurs, sont déclinés en diverses éditions. Et finalement, j'ai décidé de toutes les présenter, en tout cas celles que j'ai pu avoir et celles que j'espère que je pourrai continuer à avoir. Mais il faut savoir que les éditions de Patrick Valenza, notamment les éditions un peu spéciales, un peu revisitées de ces jeux, sont souvent des éditions limitées et donc lorsqu'elles sont épuisées, et elles sont épuisées. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Alors oui, ça crée des faux mots, hein, des fear of missing out, donc des peurs paniques parfois de ne pas réussir à acquérir un jeu. Ça peut créer de la spéculation sur les jeux, ce que si vous avez écouté la vidéo que j'ai pu tourner sur le Rosabelle Tarot, vous aurez compris que j'exècre ce genre de pratique, mais c'est comme ça. Voilà, donc on fait avec. Et aujourd'hui, on va aller découvrir, alors, le 999, on pourrait l'appeler, ou alors on peut aussi l'appeler c'est une très bonne question, le Garden of Lucid Dreams, si je ne me suis pas trompé. Et je ne me suis pas trompé. Au Daydreams, pardon. Donc j'ai fait une petite Garden of Lucid Daydreams, Oracle de Patrick Valenza. La petite histoire au sujet de ce tarot, puisque je l'ai déjà mis en ligne et je suis déjà épuisé au moment où je tourne cette vidéo. Il est parti en même 24 heures peut-être, même pas. Mais j'en avais très peu d'exemplaires, comme d'habitude. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous êtes déjà au courant. Mais je le rappelle, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, j'ai dans un premier temps commandé toutes les références de Patrick Valenza, mais dans un nombre d'exemplaires très limité. Et évidemment, je repasserai commande. Là, on est encore dans la première moitié du mois d'août. J'espère avoir un réassort pour la première moitié du mois de septembre. Idéalement, j'aimerais avoir des exemplaires pour le Tarot Festival qui se tient le 16 et 17 septembre à Lectoure dans le Gers. Et donc, j'espère avoir pour cette période-là des exemplaires. En tout cas, je les aurai au moins, j'espère, a priori, on ne sait jamais hein, avec les livraisons internationales, pour le mois d'octobre, pour la période sombre d'Halloween, idéal pour ce genre de jeu. Pour celui-là, la petite histoire, puisque je partais de ça à la base. La petite histoire, c'est que Patrick Valenza, Patoche pour les intimes dont je ne fais pas partie, il fait sa petite sieste tous les jours. Voilà, tous les jours, Patrick, il fait sa petite sieste. Moi, j'approuve à 200%. Je suis un fervent partisan de la petite sieste. Mais je suis croyant non pratiquant. Voilà, parce que je n'ai pas à l'heure actuelle les conditions pour pouvoir faire une petite sieste tous les jours. Mais je suis un fervent défenseur de cette pratique. Et Patoche, Patrick, au réveil de sa petite sieste, il a décidé en fait de dessiner quelque chose qui s'est passé pendant sa sieste, ou en tout cas de s'inspirer d'une réflexion, d'une idée, d'une image, d'un voyage qu'il a pu faire pendant sa sieste pour dessiner une carte. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce Garden of Lucid Daydreams Oracle, qui contient, c'est une très bonne question, je crois qu'il contient, il y a le numéro sur les cartes, donc il suffit d'aller voir, 52 cartes, voilà. Donc on a entre les mains, a priori, 52 siestes de Patrick Valenza que nous allons aller découvrir ensemble. Première carte, comme d'habitude, contient le lien vers le PDF, le livret d'interprétation en PDF de cet oracle. Voilà, on peut constater déjà dans un premier temps, bon, c'est la taille effectivement de l'oracle, hein, qui est, je vais vous prendre par exemple
Le Zymer, on est sur une taille beaucoup plus réduite. Il aime bien les tailles réduites, manifestement. Il y a le Mildred aussi, que je vous présenterai, qui existe en format vraiment très pocket. Donc là, on est sur un format pocket, un format d'ailleurs plutôt paysage, ce qui est assez rare pour être souligné. Format paysage, avec un dos qui... est-ce qu'on a vraiment besoin d'être réversible? Alors, en l'occurrence, oui, le dos est complètement réversible, puisqu'il est construit symétriquement. Mais, encore une fois, sur un oracle, pas certain que dans la pratique, ça se justifie. Au niveau des cartes, c'est la même qualité de cartes hein, pour tous les jeux de Patrick Valenza. J'en ai pareil déjà parlé dans les vidéos précédentes. Pour moi, c'est une qualité de carte correcte pour un jeu de cartes. Maintenant, effectivement, pour des jeux de cette importance, entre guillemets, dans le milieu de la cartomancie, Patrick Valenza, c'est quand même une référence. Donc, pour des jeux de cette qualité, pour des jeux de ce prix-là aussi, c'est vrai que on pourrait, on aurait pu, je ne sais pas comment le dire, on aurait pu, oui, espérer une qualité un petit peu meilleure, mais elle est, à mon sens, encore une fois, tout à fait acceptable. Ça reste du jeu de cartes, donc voilà, c'est pas fait pour être un objet d'art, clairement. C'est plus fait pour être un objet d'utilisation, un jeu de cartes d'utilisation quotidienne. Voilà, il est assez souple du coup. On a une texture, alors on a un fini mat, ça c'est bien, mais avec une texture lisse, donc il glisse parfaitement bien. Voilà. Jeu de cartes, qualité très classique d'un jeu de cartes très classique. Voilà, on n'est pas sur une qualité de jeu indépendant et auto-édité. En tout cas, la qualité habituellement choisie par les créateurs de jeux indépendants et créatrices de jeux indépendants et auto-édités. On est vraiment sur une qualité de jeu de cartes, jeu de cartes à jouer classique, mass market. Voilà, pour synthétiser. Allez, bah écoutez, moi je vous propose que... Et alors, il va falloir que je le tienne comme ça. Je pense qu'on voit bien. Et puis, bah, je vous propose d'aller à la découverte de ce jeu. Voilà. Et donc, pour chaque carte, je vous rappelle une petite sieste de Patrick. Pas de dénomination sur les cartes, juste un numéro. Probablement dans le PDF. Je vous avoue, je ne suis pas allé consulter les PDF. Il y a probablement, outre des explications, peut-être une dénomination des cartes, mais pas certain. En termes d'interprétation, il y a peut-être certaines cartes où l'interprétation peut couler de sens, entre guillemets, couler de source plutôt que de couler de sens. Il y en a d'autres, je ne suis pas certain que... Manifestement, Patrick a des rêves un petit peu olé olé certaines fois. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment exploiter cet oracle sans au moins une référence, une lecture préalable du livret. Pas de bordure, pas d'encadrement pour cet oracle. En même temps, sur un format mini, c'est quand même préférable qu'on soit en pleine illustration. Et voilà, on en a terminé avec l'exploration du Garden of Lucid Daydreams Oracle de Patrick Valenza.
le créateur du Deviant Moon, Triumph Fidel Luna, Zamer Twins Oracle, Mildred, Mildred je ne sais plus quoi, Abandoned Oracle, qui est le prochain sur ma liste. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir peut-être un jeu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao!